Et pour finir, nous enchaînons avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre en plateau avec Benjamin Magny, associé et directeur du développement de la financière d'Orion, quelles sont les possibilités de défiscalisation avant la fin de l'année. Bonjour Benjamin Magny. Bonjour. Bienvenue dans l'œil du CGP. On va aller tout de suite dans le vif du sujet. Si on doit regarder parmi toutes les possibilités de défiscalisation qui existent aujourd'hui, il reste un mois à peu près. Que privilégier, que regarder de près avant la fin de l'année ? Bon, alors effectivement, il y a un panel qui est souvent plébiscité, notamment les PER, etc. J'aimerais mettre l'accent sur une solution que nous, on aime bien chez Financière d'Orion, qu'on utilise beaucoup, c'est la Sofica. D'accord. Donc, on travaille avec Entourage. Ça permet de financer l'audiovisuel français. Ça fait un bel avantage fiscal de 48%. C'est-à-dire que tous les ans, vous pouvez mettre 18 000 euros Bien sûr, maximum. Et vous avez un avantage tout de suite de 48%. Vous financez l'audiovisuel. Nous, en plus, notre Sofica, elle est adossée à une société de production qui garantit le rachat. Donc si la société de production ne fait pas faillite, et c'est une des sociétés de production majeures, leader européenne, Media One, fondée notamment par Xavier Niel, ce qui permet en fait d'avoir quand même une assurance en plus du capital investi. Donc vous êtes utile à la culture. Vous vous défiscalisez, votre gain il est tout de suite de 48%. Nous on vise le gain fiscal. Le gain fiscal, ouais. Oui. Après en termes de rentabilité, on estime gain fiscal inclus 4% à peu près. D'accord. Et vous êtes très utile pour l'audiovisuel. Très rapidement, mais quand on investit dans une Sofica, c'est ensuite de l'argent qui est utilisé par la société de production pour financer donc des films ou des séries, de l'audiovisuel. Investir, financer, distribuer, produire. D'accord. Donc, ça sert à tout ça. Donc vous êtes vraiment sur les trois piliers de la création de contenu audiovisuel. Et alors le mécanisme de rachat que vous mentionniez, ça veut dire quoi? Au bout d'un certain temps Vous êtes immobilisé entre 5 et 10 ans. Okay. Donc à partir de 5 ans, vous bénéficiez de l'avantage fiscal. Avant, il est rediscuté. Au-delà des 5 ans d'avantage, vous êtes jusqu'à 10 ans maximum s'il n'y a pas de liquidité. Cas rarissime, mais sinon au bout de 5 ans vous pouvez racheter, vous avez le gain qui est lié, vous avez votre avantage fiscal, et ensuite les performances des films que vous avez produits, et notamment nous dans notre Sofica on a Le Règne Animal avec Romain Duris, c'est vraiment des films qui sont assez sympathiques et qui marchent plutôt pas mal. Bon, ça, c'est la Sofica, effectivement, on en parle de temps en temps sur Smart Patrimoine. C'est un des éléments que vous regardez pour la défiscalisation avant la fin de l'année. Autre question, alors ça, c'est peut-être pas forcément de la défiscalisation, mais on entend de plus en plus quand même cette idée que le cash suffit quelque part dans le contexte actuel. Cash is king, on entend beaucoup. C'est votre vision des choses, Benjamin Magny? Ah ouais, je suis un gros opposant. D'accord. Cash is king, pour moi, cash is crash. D'accord, ok. En fait, c'est le seul investissement, si on veut parler d'investissement, parce que c'est un acte de gestion finalement de rester cash. Ouais, bien sûr. C'est le seul qui se déprécie de manière sûre et certaine depuis qu'il y a du cash, depuis qu'on frappe monnaie, le cash tend vers zéro avec l'inflation, avec la croissance économique, et vous avez perdu, grosso modo, 90% de votre valeur en 50 ans. Ça, c'est sûr et certain, quelle que soit la conjoncture. Donc non, cash is not king, jamais, quelle que soit la conjoncture. Et il ne faut pas oublier, et je le répète assez souvent, en sortant de, quelles sont les bonnes idées, en ce moment, est-ce qu'il faut aller sur la value, la grosse, les produits structurés, l'immobilier, etc. Peu importe, il faut être diversifié, il faut être investi, il faut être dans le train de l'économie. Et quand vous êtes dans le train de l'économie, le temps joue pour vous, parce que l'économie est croissante. Notre société est structurée comme ça. Donc, il faut être investi, il faut être patient, si vous avez du temps devant vous, et il faut accepter la volatilité. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est comme, vous avez notamment les marchés financiers, c'est très lié à l'émotion à court terme. Donc vous allez avoir, si un président célèbre d'un pays développé, on voit... oui, bien sûr. On donne une information qui peut faire peur. Oui, complètement. S'il y a des conflits majeurs, etc., très vite, les marchés vont surréagir. Mais sur le long terme, vous avez pléthore d'études, toutes études confondues, même de l'AMF, qui vous disent qu'investir, et par exemple l'investissement en actions, est le plus rentable et est devant l'immobilier. Donc si vous acceptez la volatilité, vous ne jouez pas au market timing, qui pour moi est une hérésie parce que c'est vraiment une pièce en l'air. Vous restez long, vous mettez un peu tout le temps pour lisser votre point d'entrée, vous acceptez la volatilité et là vous êtes dans le train de l'économie et de la croissance sur le long terme. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Benjamin Magny de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes associé et directeur du développement de la financière d'Orion. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.